Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimwa. Votre famille est unique et particulière. Votre famille est unique et particulière. N'oubliez pas, elle a une double dimension, sociologique, physique, mais une autre dimension spirituelle. Dans la dimension physique, tu connais les membres de ta famille. On peut te les présenter, on peut te les décrire, mais dans la dimension spirituelle, tu es lié à des personnes que tu ne connais pas. Tu es lié à des grands-pères que tu ne connais pas. Tu es lié à des cousins que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Tu ne les connais pas, mais spirituellement, vous êtes liés. Vous avez un lien de sang. Vous avez certaines choses qui vous lient. Ça peut être une bénédiction commune que vous pouvez avoir. Ça peut même être une malédiction commune que vous pouvez avoir. Ça peut être aussi une destinée particulière que vous pouvez avoir. Alléluia. Quatrième vérité. Cinquième vérité. C'est là où nous allons vraiment souligner. C'est là où c'est ce qui doit constituer l'objet de notre prière. Votre famille a un impact particulier sur votre destinée. Votre famille d'origine, qu'elle soit physique ou spirituelle, a un impact particulier sur votre destinée. Je le souligne. Et là, ça doit être même la raison fondamentale. Et c'est la pensée centrale du message d'aujourd'hui. Votre famille a un impact particulier sur votre destinée, sur votre futur, sur votre avenir. Amen. Lorsqu'on parle de la destinée d'une personne, on sous-entend beaucoup de choses. Je prends particulièrement l'ensemble des choses que vous pouvez vivre dans votre vie. En parlant de destinée, on peut penser à l'ensemble des choses que vous pouvez vivre dans votre vie. Donc, les choses que vous vivrez dans votre vie peuvent dépendre de votre famille d'origine. En parlant de votre destinée, on sous-entend aussi les choses que vous êtes appelés à accomplir. Les choses que vous êtes appelés à accomplir. Ce que vous êtes appelés à accomplir peut dépendre directement ou indirectement de votre famille d'origine. Alléluia. 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 Je vais citer rapidement certains contenus de votre destinée, quelques 5 éléments simples que votre famille d'origine affecte, influence, directement ou indirectement. Je prends premièrement la qualité de vie que vous pouvez mener. La qualité de vie que vous pouvez mener. Je répète, la qualité de vie que vous pouvez mener. L'ennemi attaque votre famille. Ne veut pas que vous ayez une famille stable. Parce que la qualité de vie que vous êtes appelé à mener, bien aimé, ce plan de bonheur que le Père avait conçu pour vous est fonction de la qualité de vie de votre famille. Deuxième élément de laquelle votre famille peut dépendre, l'éducation que vous recevez. L'éducation que vous recevez. L'éducation que vous avez reçue, l'éducation que vous recevez est fonction de l'environnement dans lequel vous avez grandi, de la famille dans laquelle vous évoluez, de la famille dans laquelle vous grandissez. Et l'ennemi, bien aimé, pour compromettre votre éducation, commencera par déstabiliser votre vie de famille, commencera par attaquer votre vie de famille. Troisième élément de laquelle peut dépendre votre famille, les standards de vie que vous pouvez avoir est fonction aussi de votre famille d'origine ou la famille dans laquelle vous grandissez. Il peut dépendre de votre famille. J'ajoute un autre élément en parlant des standards de vie. Donc, il y a de ces familles dans lesquelles, que je prenne un exemple terre à terre, il y a de ces familles où on mange 3 fois par jour, mais il y a de ces familles où on mange demi-fois par jour. Si tu manges demi-fois par jour, ce n'est pas seulement lié au plan que Dieu a conçu pour ta vie, mais c'est aussi lié à la famille de laquelle tu es sorti, la famille dans laquelle tu es en train de grandir.
Alléluia. Alléluia. Un autre facteur, l'école dans laquelle tu vas étudier demain, l'université que tu vas fréquenter demain. Tu peux beau rêver, aller étudier en Europe. Et je bénis Dieu pour ceux qui ont eu des grâces exceptionnelles, indépendamment de leur famille d'origine. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais la famille dans laquelle tu grandis, la famille à laquelle tu appartiens, peut déterminer directement ou indirectement si tu peux étudier dans une bonne école ou si tu ne vas pas étudier dans une bonne école. Si tu vas fréquenter une bonne université ou si tu ne vas pas fréquenter une bonne université. Si tu vas t'arrêter à un certain niveau de tes études ou encore tu peux aller plus loin dans tes études. Et il y a de ceux, oh ça je bénis Dieu pour sa miséricorde, il y a de ceux qui proviennent des familles bien-aimées qui ne les qualifiaient pas pour faire des grandes études. Mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est allée au-delà de la dimension de la famille. Alléluia. Alléluia. Une manière de dire, la nature de ta famille peut définir jusqu'où tu peux aller dans la vie, jusqu'où tu peux t'élever, jusqu'à quelle qualité de vie tu peux vivre. Alléluia. Donc la famille peut limiter la portée de ton avance, ta vitesse dans la vie. Ta famille peut limiter, bien-aimé, la qualité de vie que tu peux avoir. Mais je bénis Dieu, bien-aimé. Si tu vis dans une famille dont l'esprit qui y règne limite ta vie, sache qu'il y a une autre famille à laquelle tu appartiens. C'est la famille de Dieu. Alléluia. Il y a une autre famille à laquelle tu appartiens. C'est la famille de Dieu. La Bible démontre que chacun de nous est né d'une mère et d'un père. Père inconnu, oui inconnu, mais une mère existe. Mère inconnue, mais ils ont existé quelque part. Alléluia. Par ce père, par cette mère, ta vie peut être limitée jusqu'à un certain niveau, dans certains domaines. Dieu sachant que ta famille d'origine peut limiter la portée de ta destinée. Ta famille d'origine peut limiter la qualité de vie que tu peux mener. Voilà pourquoi dans sa sagesse, Dieu a donné sa parole. Dans Jean chapitre 1er verset 12, Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir membres de la famille de Dieu. Alléluia. De manière à ce que ton avenir, ta destinée ne soit plus fonction de ton père biologique ni de ta mère biologique. C'est là l'avantage d'appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je répète, c'est là l'avantage d'appartenir à Jésus-Christ. Si ta famille biologique peut te limiter, crois-moi, en Jésus, tu peux aller plus loin que ta famille. Il y a de ces familles bien-aimées, le fait d'appartenir à ces familles-là, même toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Je dis bien imaginer voyager un jour aller à Matadi. Même tu ne peux même pas imaginer cela. Voyager, aller à Brazzaville, toi-même, tu ne peux même pas imaginer. En regardant seulement les réalités de ta famille. Mais en Jésus, qui n'est pas international, mais qui est universel, tu peux avoir cette grâce d'aller, de vivre, d'accomplir des choses, indépendamment de ce que ta famille peut te permettre. Alléluia. Voilà pourquoi je vous encourage, pas seulement à vous attacher à l'église, mais surtout à vous attacher à Jésus. Parce que Jésus peut vous amener à vivre ce que votre famille ne vous permet pas de vivre. Jésus peut vous amener à accomplir, permettre d'accomplir ce que votre famille ne peut pas vous permettre d'accomplir. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a fait d'eux des enfants de Dieu et cela étant, ils appartiennent à la famille de Dieu. Donc leur destinée n'est plus fonction de leur famille d'origine, mais est plutôt fonction de ce que Christ a accompli à la croix. Je lève ma main vers Dieu en faveur de tous ceux dont la vie est limitée à cause de leur famille d'origine. Parce que ta famille d'origine bien-aimée peut t'empêcher d'atteindre un certain niveau d'élévation.
Ta famille d'origine peut même t'empêcher de te marier. Ta famille d'origine peut t'empêcher de produire certaines choses. Ta famille d'origine peut t'empêcher, bien aimé, d'accomplir certains exploits. Souvenez-vous de Gédéon. Gédéon, Dieu l'appelle vaillant guerrier. Gédéon dit, j'essaie de paraphraser, mais Dieu, tu connais les gens qui peuvent accomplir des grandes choses. Tu connais les gens qui peuvent devenir des héros. Tu connais leur famille d'origine. Mais moi, je suis un petit. Les plus petits même de ma famille. Et même ma famille. De ma famille, un héros ne peut pas sortir. De ma famille, un guerrier ne peut pas sortir. De ma famille, un riche ne peut pas sortir. De ma famille, un grand leader ne peut pas sortir. Alléluia. De ma famille, quelqu'un de grand, de notable ne peut pas sortir. Dieu, c'est que tu t'es trompé. Cherche quelqu'un d'autre, pas moi. Dieu a dit non, Gédéon, va avec cette force que tu as. La question qu'on pouvait demander, d'où est venue la force que Gédéon avait? Où est-ce qu'il a trouvé cette force? Souvenez-vous, bien-aimés, Ézéchiel a dit, lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, cette parole m'a permis de me tenir sur mes pieds. Souvenez-vous de Gédéon, d'Ézéchiel, lorsqu'il a déclaré la parole, bien-aimée, a donné un mouvement, a entraîné un mouvement dans la vallée où il y avait des ossements. La parole de Dieu donne une vie que vous n'avez pas. La parole de Dieu donne un sens que vous n'aviez pas avant. Alléluia. La parole de Dieu donne la force d'accomplir des choses que naturellement, vous ne pouvez pas accomplir. Voilà pourquoi si tu proviens d'une famille malheureuse, je le proclame au nom de Jésus, tu ne termineras pas ta vie malheureux. Si tu proviens d'une famille pauvre, tu ne termineras pas ta vie pauvre. Je le répète, à cause de Jésus, si tu proviens d'une famille bien-aimée où personne n'est réussi, tu feras l'exception de ta famille parce que tu as donné ta vie à Jésus. Dieu dit à Gédéon, vaillant guerrier, il dit, moi je ne suis pas vaillant guerrier. Le fait seulement d'avoir prêté oreille à la parole, cet homme qui n'était rien est devenu vaillant guerrier. À cause de cette parole que vous recevez, je proclame au nom de Jésus, vous vivrez des choses exceptionnelles que votre famille ne vous permet pas d'accomplir. Alléluia. Des choses exceptionnelles que votre famille ne peut pas vous permettre pas d'accomplir. Gédéon était le plus petit de sa famille, mais à cause de Dieu, il est devenu un guerrier national. Oh, que Dieu suscite de cette église des hommes et des femmes dont l'influence sera nationale, des hommes et des femmes d'affaires dont l'impact sera national, des avocats dont l'impact sera national, des médecins dont l'impact sera national, des juristes dont l'impact sera national, des profs d'université dont l'impact sera national, des serviteurs de Dieu dont l'impact sera national, des hommes d'affaires qui peuvent influencer l'économie de ce pays par leurs affaires, par leurs richesses. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Là où ta famille te limite, Dieu peut t'amener plus loin. Naturellement, tu ne peux pas aller plus loin que ta famille ne te permet d'aller. Je répète, naturellement, tu ne peux pas aller plus loin que ta famille te permet d'aller. Nous en avons parlé vendredi passé. La Bible dit, les enfants sont comme des flèches dans les carquois d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Lorsqu'on parle de flèches, on sous-entend, bien aimé, lorsqu'on parle des enfants comme des flèches, on sous-entend que les parents, et en particulier la famille, c'est le cadre à partir duquel l'homme est lancé dans sa destinée. Ça, c'est la dernière vérité à souligner dans vos notes. La dernière vérité pour aujourd'hui, nous en avons parlé vendredi passé. La famille, c'est le cadre à partir duquel vous êtes lancé dans votre destinée. Psaume 127. Psaume 127, 3 à 5. Psaume 127, 3 à 5. Je répète, la famille, c'est le cadre à partir duquel Dieu te lance pour accomplir ta mission sur la terre. Dieu te lance pour vivre ta destinée. Dieu te lance
pour vivre le plan de bonheur et non des malheurs que Dieu avait conçus pour ta vie. Dieu te lance pour porter les fruits pour lesquels Dieu t'a créé. Dieu te lance pour accomplir, bien-aimé, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, avant même ta naissance, avant même la naissance de ton père et de ta mère. Je le répète, ta famille c'est la base, c'est le lieu à partir duquel Dieu te lance. Je peux prendre juste ces cartons. Ces cartons en soi n'ont pas de vitesse, n'a pas la capacité de se déplacer de soi-même. Mais pour que ces cartons se déplacent, il faut que quelqu'un lance ces cartons dans l'espace. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si je lance ces cartons, les cartons peuvent tomber jusque là devant ma table. Juste là. Donc la portée, la vitesse et la portée du lancement du carton ne dépend pas du carton, mais dépend de celui qui est en train de lancer les cartons. Donc je peux lancer les cartons, ça s'arrête là. Je peux lancer les cartons, les mêmes cartons, je les lance, ça va plus loin, plus loin. Je peux lancer les mêmes cartons, bien aimés, ça va plus loin, jusque là. Vous allez me les remettre et j'espère que ça va blesser personne. Jusque là, ça va jusque là. Alléluia. Les mêmes cartons, la vitesse et la portée ne dépendent pas du carton, mais dépend de la personne qui est en train de lancer ces cartons. Alléluia. Alléluia. Le lancement de ta vie pour l'accomplissement de ta destinée dépend de ta famille. Voilà pourquoi, je vous en prie, vous qui avez encore des pères qui sont vivants, des mères qui sont vivantes, priez pour eux, parce que parmi leurs missions qu'ils ont, vos parents ont la mission de vous lancer dans votre destinée. Alléluia. Alléluia. Priez pour vos parents. Ils ont cette mission. Ce n'est pas pour rien que le diable s'organise pour rendre certains pères irresponsables, certaines mères irresponsables. Ce n'est pas pour rien que le diable rend certains pères, certaines mères, il essaie même de improductifs. Il rend non seulement irresponsables, improductifs, il s'organise pour que certains pères meurent plus tôt, certaines mères meurent plus tôt. Alléluia. Et si vous lisez la Bible, Dieu parle du défenseur de la veuve. La Bible parle du père, présente Dieu comme étant le père de l'orphelin. Pourquoi Dieu se présente-t-il comme le père de l'orphelin? Parce que tout enfant est censé avoir un père et une mère responsabilisés par le ciel, responsabilisés par la famille, responsabilisés par la communauté, responsabilisés par l'église pour lancer l'enfant dans l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. C'est le premier responsable pour lancer l'enfant. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a des parents irresponsables. Et le diable, pour te faire échouer, il peut tuer ton père. Et lorsqu'il tue ton père, spirituellement, tu te retrouves sans couverture, sans un père, tu te retrouves sans protection, sans un père, tu te retrouves sans une personne responsabilisée devant Dieu, ayant reçu l'onction de la part de Dieu. J'ouvre une parenthèse, bien-aimée. Ne blaguez pas avec vos pères. Ils sont sacrés. Ils ont un pouvoir extraordinaire. Imaginez un père comme Isaac. Un père comme Isaac, il regarde son fils Jacob. Il le bénit, il le fait de lui un aîné. Juste à partir de la parole d'un père, Jacob devient aîné, Ésaü devient cadet. Juste la parole d'un père. À partir de la parole d'un père, bien-aimé, on a donné des provisions, des bénédictions aux enfants de Jacob. Juste la parole d'un père. Donc Dieu a établi celui qu'on peut appeler père. Voilà pourquoi, bien-aimé, le père est mystérieux. Nous allons en parler je crois, le mercredi, le dimanche encore. Nous en avons parlé, mais nous allons y revenir. Comment expliquer, ce sont des parenthèses que j'ouvre, comment expliquer que le bonheur d'une personne, le bonheur simplement, et la longévité, la victoire sur l'esprit des morts soit rattachée à ton attitude à l'égard d'une personne qu'on appelle père. Un père ivrogne, un père sorcier, un père escroc, un père gentil,
Un père méchant, un père spirituel, un père charnel, mais le fait seulement qu'il soit père, ton langage, ton attitude, ton apport, tes présents envers lui, bien aimé, sont en train de déterminer si tu seras heureux ou malheureux. Pas tes prières d'abord, non. Ton attitude à l'égard de cet homme-là. Est-ce que c'est un homme ordinaire celui-là? Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi lorsque vous avez une personne, vous l'appelez père, vous l'appelez mère, bien aimé, qu'il soit biologique ou spirituel, la personne devient un grand canal de bénédiction pour vous, mais une personne très dangereuse pour votre vie. S'il y a une personne que vous pouvez offenser, je ne vous demande pas d'offenser, mais si ça vous arrivait d'offenser quelqu'un, vous offensez, et puis après, au Bossani Nayo, l'équipe aura réparé prochainement, bien aimé, il y a une personne, ton père ou ta mère, si tu te rends compte que tu l'as offensé par ton attitude, par ton langage, par ta démission, par ton irresponsabilité, par ta désobéissance, fais tout, je répète, fais tout pour réparer. C'est les gens de personnes qui m'ont témanaillé et ont sépelaté ma porte na yo ki okangama. C'est les gens de personnes bien aimées ceux qui ont sépelana yo te maboko no ki okangama. C'est les gens de personnes bien aimées ceux qui m'ont témanaillé et ont sépelana makamu na yo te libala na yo et kofanda likola krik. C'est les gens de personnes au bali sans que ya sépelana libala wana. Croyez-moi bien aimé, libala no ekozala mingai. C'est les gens de personnes, tu voyages, tu vas, tu quittes le pays, tu quittes la maison, tu pars. Surtout les enfants qui partent en disant na longue na ndako na ndako yo, na longue bakansakani na longue pe famille yo. Bien aimé, vous commettez une grosse erreur. Le Père est sacré. C'est l'une des grandes sources de bénédiction, surtout pour votre bonheur et votre protection, votre longévité. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit un père biologique ou un père spirituel. Mais malheureusement, il arrive au père de mourir naturellement, mais il arrive aussi aux forces des ténèbres de tuer des pères. Et bien aimés, les pères font partie des personnes les plus ciblées dans des familles. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a presque dans tous les quartiers plus de veuves que de veufs? Qui a déjà constaté cela? Pourquoi? Parce que c'est cet homme-là qui doit lancer les enfants dans leur destinée comme des flèches que le diable cible. Il s'est dit, ce qui n'a qu'à tata oyo, ma flèche nyonso wana, soit et qu'on la lancer, soit qu'on lancer en a désordre, ou encore, qu'on lancer en lancer en cas lança, mais pas le lancer de tout son cœur. Voilà pourquoi Dieu dit non. Il y a plusieurs personnes qui peuvent perdre leur père. Moi, je me lève, je m'engage pour être le père de l'orphelin. Et étant le père de l'orphelin, il dit, le père biologique devait te lancer. Mais comme il n'est pas là, ne t'inquiète pas, moi-même je te lancerai. Au nom de l'Éternel, je vous lance dans votre destinée. Au nom de l'Éternel. Que personne ne rate sa destinée au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel, toute personne qui va adhérer à l'église Bethesda, toute personne qui s'identifiera à Bethesda, je le proclame. Nous l'avons reçu de la part de Dieu en commençant cette église. Ce n'est pas une église ordinaire. C'est un lieu où Dieu manifeste sa miséricorde en faveur de tous les hommes, toutes les femmes, toutes les langues, toutes les catégories de personnes. C'est le lieu où Dieu se révèle comme le défenseur de la veuve, comme le père de l'orphelin, comme celui bien-aimé qui peut se substituer aux parents irresponsables qui n'arrivent pas à lancer leurs enfants dans leur avenir. Voilà pourquoi lorsque tu adhères à Bethesda, attends-toi à avoir un avenir meilleur. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu acceptes Jésus et tu adhères dans cette église, je le proclame au nom de Jésus. Tu ne termineras pas ta vie telle que tu l'as commencée.
Tu ne peux pas devenir membre de Bethesda et demeurer le même hier, aujourd'hui et demain. Ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas et tu ne seras pas la première personne à le commencer. Le Père de miséricorde que nous prêchons en ces lieux est puissant, il est grand. Et ce qui est merveilleux, bien-aimé, ton Père peut te lancer dans ta destinée en tâtonnant. Mais Dieu, lorsqu'il te lance dans ta destinée, oh bien-aimé, il connaît ton avenir mieux que toi-même. Il connaît les chemins que tu dois emprunter mieux que toi-même. Il connaît les cibles que tu dois atteindre mieux que toi-même. Il connaît les résultats que tu dois réaliser mieux que toi-même. Voilà pourquoi lorsque tu acceptes Jésus, attends-toi non seulement à aller au ciel, mais à vivre ta destinée sur cette terre. Voilà pourquoi je le proclame encore, peuple de Bethesda. Vous ne raterez pas votre destinée. J'interdis aux fidèles de Bethesda de rater leur destinée. Que tu aies un père biologique ou pas, le fait que tu aies accepté Jésus, je le proclame, tu ne rateras pas ta destinée. Que tu n'aies pas de parents ou que tes parents t'aient renié, tes parents t'aient abandonné, tes parents soient irresponsables, peu importe cela, tu as le Père de miséricorde. Ton Père, il est capable de te faire vivre des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Oh, je prie pour que cette année exceptionnelle, que Dieu t'ouvre les portes auxquelles tu n'as jamais pensé. En cette année exceptionnelle, que Dieu te lance, oh, dans des horizons auxquels tu n'as jamais pensé. Peuple de Bethesda, j'ouvre pour toi une porte au nom de l'Éternel. Une porte que personne ne peut fermer. Il y a quelqu'un pour qui cette porte, c'est la porte du travail. Pour quelqu'un d'autre, c'est la porte du mariage. Pour quelqu'un d'autre, c'est la porte du ministère. Pour quelqu'un d'autre, c'est la porte de l'élévation. Je le proclame au nom de Jésus. Les portes que j'ouvre au nom du Père de miséricorde ne se fermeront pas. Vous vivrez ce que le Père a prévu pour vous. Vous ne terminerez pas votre vie dans les malheurs. Tu étais dépendant hier, tu étais malheureux hier, mais le fait d'avoir le Père de miséricorde comme Père, le fait d'appartenir à la famille de Dieu, tu ne termineras pas ta vie comme tu l'as commencé. Il y a de ceux qui maudissent leur famille. Vous savez, bien aimé, Dieu ne commet pas d'erreur. Ce qui semble être une erreur pour vous n'est pas une erreur pour Dieu. Je répète, ce qui semble être une erreur pour toi, ce n'est pas une erreur pour Dieu. Tu considères que Dieu a commis une erreur de te donner cet homme-là comme père. Tu considères que Dieu a commis une erreur de te donner cette femme-là comme mère. Et tu considères qu'avec de tels parents, Dieu te les a donnés parce qu'il sait que là où ces parents-là que tu négliges vont se limiter, lui il va commencer. Et si tu avais comme l'impression qu'il n'avait rien commencé dans ta vie, je proclame au nom de Jésus que par ce message, qu'une histoire nouvelle commence. Oh, que cela soit une prophétie pour toi. À partir de ce message que tu reçois avec foi, que Dieu commence pour toi des choses nouvelles. Je dis que Dieu commence pour toi des choses nouvelles. Que Dieu commence pour toi des saisons nouvelles. Des choses qui n'ont jamais eu lieu dans ta famille. Je les appelle à commencer à s'accomplir maintenant. Des choses que ton père ne pouvait pas imaginer que tu pouvais faire, reçois la grâce de les accomplir. Olivier, des choses que ton père ne pensait pas que tu peux avoir, reçois-les au nom de Jésus. Je vous parle du Père de miséricorde qui dépasse ton père, ta mère en richesse, en grandeur, en puissance, en sagesse et en souveraineté. Oh, je bénis Dieu parce qu'il y a la vie de quelqu'un qui change en ces lieux. Rends grâce à Dieu pour ton Père. Le fait d'avoir ce Père-là n'est pas une malédiction. Non, je m'adresse à quelqu'un en ces lieux. Le Père que tu as eu là, le fait de l'avoir, ce n'est pas une malédiction. Ta mère là que tu as, le fait de l'avoir, ce n'est pas une malédiction. Je le répète au nom de Jésus. Dieu est sage. Je dis Dieu est sage.
Dieu a fait quelque chose à accomplir avec les compagnons de Daniel, mais il a permis qu'on les mette dans la fournaise ardente. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que lui-même allait entrer dans cette fournaise et il allait les protéger. Le feu n'allait pas les toucher. Ils sont sortis de cette fournaise. Vous savez comment? Sans sentir l'odeur du feu. Et la Bible va plus loin pour souligner que leurs cheveux n'ont pas brûlé. Leurs cheveux ne sentaient pas le feu. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont sortis de là, il n'y avait aucune trace qu'ils étaient dans le feu. Je bénis le Seigneur. Tu viens d'une famille quelconque, d'une famille médiocre. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu ne sentiras pas l'origine de ta famille. Oh, reçois cela au nom de Jésus. Ta famille est connue comme étant la plus petite en Manassé, mais les hommes seront surpris de voir combien Dieu va t'élever. Ta famille fait partie des familles maudites où personne ne se marie, où lorsque les gens se marient, ils finissent par divorcer, où toutes les femmes sont condamnées à terminer leur vie dans le célibat. Mais je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne sentiras plus l'odeur de ta famille d'origine. Si tu viens d'une famille pauvre, d'une famille malheureuse, d'une famille où personne ne s'épanouit, bien-aimé, que la grâce tellement forte pour toi. Si c'est une loi établie dans ta famille, reçois la grâce de constituer l'exception qui va confirmer la règle. Oh, je croyais que tu recevais. Je croyais que tu recevais. Que le Seigneur vous bénisse. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Ne regrette pas d'avoir cette personne comme père, cette personne comme mère. Dieu est plus grand que ton père. Il est plus fort que ton père. Il va te lancer plus loin que ton père pouvait le faire. Il va te lancer plus loin que ta mère pouvait le faire. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ton père est parti, ta mère est partie. Ton père est décédé, ta mère est décédée, mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est en train de te lancer et tu vivras le plan qu'il a conçu pour toi. Nos 3 dernières publications, les hommes et les femmes à ne pas épouser, l'influence de la femme, notice du mariage. Ces 3 ouvrages seront mis à votre disposition pour une vente promotionnelle. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Dieu veut rehausser votre niveau de maturité. Il veut vous donner encore plus de connaissances, ce qui vous permettra de jouir davantage du bonheur conjugal, ce qui vous permettra, bien aimé, d'échapper au malheur qui est en train de s'abattre dans plusieurs couples. Les couples heureux sont devenus de plus en plus rares. Mais vous pouvez faire la différence en intégrant dans votre vie les facteurs qui vous permettront de gérer votre vie conjugale comme des hommes responsables, des femmes responsables. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de vous présenter notre 5e publication intitulée L'influence de la femme. Comment croître cette influence? Dieu a créé la femme naturellement influente. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieille, que vous soyez marié, que vous soyez célibataire, que vous soyez commerçante ou que vous soyez femme d'État ou encore que vous soyez dans des affaires, peu importe votre religion, vous avez été créée influente. Malheureusement, les temps, les circonstances, les traditions, certaines cultures et même certaines lois ont condamné certaines femmes à demeurer juste des figurantes. Et dans d'autres milieux, elles sont même réduites au rang d'esclaves, d'instruments de plaisir, d'objets de publicité. Pourtant, Dieu ne vous a pas créé pour être des instruments de plaisir. Dieu ne vous a pas créé pour être des esclaves. Dieu ne vous a pas créé pour être des instruments de publicité. Dieu ne vous a pas créé pour être, bien aimé, ces objets de plaisir qui peuvent être exploités comme des marchandises. Dieu vous a créé pour être influente.
à l'église Bethesda Maison de Miséricorde, implantée à la cité Mama Mobutu, dans la commune de Mongafula, confère première entrée. Temps de miséricorde avec le pasteur Desi Kitoko Bissimwa.